Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement ma nouvelle rotation make-up du mois d'avril. Voilà, il n'y a pas, franchement, je vous préviens d'avance, il n'y a pas énormément de changements, mais il y a quand même des petits changements. Voilà, on va en parler tout de suite maintenant, mais voilà, globalement, partez dans l'esprit qu'il n'y a pas trop de changements. Mais voilà, du coup, bah, sans plus attendre, c'est parti. Alors, bon déjà moi, vous connaissez, enfin maintenant si vous me suivez déjà depuis quand même quelques temps, vous savez que moi je commence toujours par les sourcils, donc c'est toujours le Pinkony et le NYX, non pas Bear With Me, absolument pas, et le NYX Lift and Snatch en teinte espresso, c'est toujours les mêmes produits, voilà, y a rien qui change, franchement, je suis même pas repassé sur un crayon ou quoi, non, je suis toujours pareil sur le même produit, le même truc pour figer les sourcils. D'ailleurs aujourd'hui je les ai extrêmement bien réussi je trouve. Là par exemple je me tape un bouton là, dégueulasse dans le sourcil, de toute façon c'est les pires boutons, c'est ceux dans les sourcils. Voilà, bref, peu importe, hein, on repassera sur voilà. Ensuite, pour la base de teint, donc qu'est-ce que j'avais au mois de mars? Au mois de mars, j'avais la Kombucha Primer de chez, oui, c'est ça, Kombucha Skin Shot de chez Révolution. Très bonne base, franchement, bonne base hydratante. Bon dupe du Plum Right Back de chez NYX, je trouve personnellement. Voilà, franchement, c'est une bonne base que j'ai bien apprécié, utilisée, mais là, maintenant, bon, bah, j'avais envie de changer. Mais le truc, c'est que je vais pas changer pour quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis longtemps ou quoi. J'ai ressorti ma Impossible Primer de chez Wet n Wild, voilà, parce que je me dis en fait il m'en reste pas beaucoup, donc je me dis je pense que je peux la finir ce mois-ci et c'est une base que j'apprécie beaucoup, donc du coup ben tout simplement je la ressors avec idéalement l'objectif de la finir parce que voilà ça m'arrangera, on va pas se mentir, mais aussi parce que voilà c'est une base que j'apprécie beaucoup et que franchement je recommande pas mal en vrai. On n'a pas beaucoup entendu tant parler que ça, je sais que c'était Tati Westbrook, hein, c'est à cause de Tati que je l'ai acheté, qui en avait parlé sur sa chaîne, voilà elle aime beaucoup cette base, enfin il me semble qu'elle aimait beaucoup cette base, après ça fait déjà un petit moment que j'ai pas regardé Tati Westbrook, je vous avoue en ce moment je la regarde plus trop, mais bon je sais qu'elle est de bonnes recommandations. Quand elle fait des recommandations souvent c'est que c'est du bon truc, voilà. Donc bah voilà cette base de chez Wet n Wild qui est très bien. Elle sera dans ma rotation make-up tout simplement, plus ou moins, voilà. Je pense qu'à force vous connaissez la chanson. Ensuite pour le fond de teint, alors pour le fond de teint j'en avais deux au mois de mars. J'avais le Chroma Cover de chez Be Perfect qui est franchement l'un de mes fonds de teint préférés de toute la vie entière. Je l'adore, juste je l'adore, il a un super fini sur moi, il est pas trop étouffant et pourtant c'est un fond de teint mat. Et pour que je dise ça d'un fond de teint mat, tu vois, faut quand même qu'il soit quand même bien, tu vois, pas desséchant du tout. Enfin franchement il est super cool, le fini est magnifique, que ça soit poudré ou pas poudré je le trouve magnifique sur moi. Le seul truc qui fait chier en fait c'est que la pompe elle est totalement éclatée au sol, enfin voilà je veux dire il y a plein d'éclaboussures quand je l'utilise, et aussi moi en fait souvent je fais appel d'air en fait pour pouvoir pour que la pompe marche, parce qu'en fait je crois que la pompe elle est trop courte, enfin je crois qu'il y a eu un problème avec toutes les pompes du premier lancement, enfin je sais plus exactement, mais en tout cas je sais que ce produit je l'adore, ce fond de teint je l'adore. Et sinon j'avais aussi le IRL Filter de chez Révolution. Alors je sais pas si c'est moi qui ai des préférences maintenant en termes de fond de teint ou quoi machin, je l'aime plus trop, franchement en fait il est joli hein, c'est un joli fond de teint, il reste bien, je sais pas, je l'apprécie plus autant qu'avant, parce qu'au début quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est-à-dire l'an dernier à peu près, bah, vers cette période je crois justement, ça a fait un an qu'il est sorti ce fond de teint je crois déjà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai trouvé vraiment pas mal, mais là maintenant je sais pas, je trouve plus, enfin je sais pas, je trouve qu'il est plus à mon goût en fait tout simplement. C'est pas un mauvais fond de teint hein, c'est juste qu'en ce moment je pense que je l'apprécie plus, c'est tout, mais ça reste n'empêche un bon fond de teint mine de rien, voilà. Et du coup ce mois-ci donc je ressors d'autres fonds de teint, je ressors le Pro Longwear de chez MAC que je porte aujourd'hui. Alors en fait à chaque fois que je l'applique, au début je trouve pas ouf, et après une fois que tu sais j'ai poudré mon teint, que j'ai fait le reste de mon teint, que mon make-up a un petit peu évolué, je trouve que c'est un joli fond de teint. C'est pas le meilleur fond de teint de ma collection non plus, mais c'est un joli fond de teint, voilà. Et de ce que j'ai compris je crois qu'il va être arrêté en plus, alors ça par contre c'est complètement con, enfin je sais pas, mais bref, voilà c'est un format de 25 ml, c'est un peu moins qu'un fond de teint standard. Moi j'ai la teinte NW18, d'ailleurs pour le Be Perfect j'ai le C2, et pour le Révolution j'ai le F6, voilà, ça peut vous aider à vous repérer à peu près, si on a les mêmes teintes et tout machin. Et là du coup j'ai le NW18, sachant que moi chez MAC en studio fixe je suis NW13. Alors les teintes j'ai pas compris, sachant que moi je mets le NW13 dans le Pro Longwear, je suis mais alors blanc comme un cul. Quand je dis blanc c'est blanc tu vois, alors que là tu vois en vrai ça va, ça passe. Et en plus je crois qu'il oxyde un petit peu parce que là en vrai bon bah mon teint il a un petit peu évolué, ça va, c'est quand même assez raccord avec mon cou, assez raccord avec le reste aussi de mon corps, ça va, franchement en vrai ça va. Voilà, sinon ça va, c'est un fond de teint que j'aime bien, mais c'est pas mon fond de teint préféré franchement, parce que bah voilà, en fait je préfère le Studio Fix, hein. Le Studio Fix c'est l'amour de ma vie tout simplement. Le Studio Fix je l'ai racheté au moins 4 fois déjà, 3 ou 4 fois, facile, donc voilà, la preuve que je l'aime beaucoup. Et aussi j'ai ressorti le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury que j'ai en 3N, bah que j'apprécie beaucoup en fait, c'est un joli fond de teint, mais juste en fait je sais pas, je le mets pas, je sais pas pourquoi, je le mets pas, donc du coup bah là j'ai sorti, ça je vais le mettre. Et puis voilà, c'est tout, y a pas d'autre explication hein, franchement. Ensuite pour le concealer, alors le NYX je l'ai toujours pas fini. Là
faut qu'ils finissent, faut qu'ils dégagent parce que moi je peux plus me le voir. En fait, c'est ça qui est bien avec NYX, c'est qu'ils font des super produits. Ils sont géniaux, il y a pas de soucis et tout machin. Mais alors ils te durent dans le temps. Mazette. Parce que genre tu vois, j'avais le Plum Pride Bag justement, la base que là je vous ai cité tout à l'heure. J'ai mis mes 3 ans à la finir. Enfin 3 ans, j'exagère hein, bien sûr, hein, je suis un petit peu marseillais sur les bords. Mais j'ai mis 3 plombs à la finir. J'ai cru que j'en pouvais plus quand je l'ai fini, mais j'ai failli pleurer de joie parce que je l'avais fini, tu vois. Et là bah en fait c'est pareil avec le concealer Bare With Me. Alors ça va faire plus d'un an que je l'ai. Il est allègrement périmé hein, si on se base sur le truc qu'il y a sur les trucs. Mais moi perso tu vois j'ai pas de problème de péremption ou quoi. Mais en tout cas c'est un excellent concealer. Franchement c'est un excellent concealer. Il est génial. Mais là c'est juste que là je fais que d'utiliser et ça à force ça me tire sur le... Hein. Voilà, ça me tire sur le haricot, ça me court sur le haricot, ça me tire sur tout et n'importe quoi. Bref ça me... Voilà, donc je pense que vous avez compris que du coup voilà l'objectif c'est de le finir. Mais parce que voilà franchement en vrai je pense que ouais 3-4 make-up grand max, 3-4 make-up grand max et après il est fini je pense. Donc en vrai je pourrais peut-être m'en servir de fond de teint en mode concealer un petit peu si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà donc en tout cas je le garde du coup pour le mois d'avril pour le finir. Et sinon après j'ai ressorti 2 autres concealers. Le instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage de chez Maybelline que j'ai en teinte 01. Alors lui je l'aime franchement il est pas mal, il est cool. Mais alors j'utilise pas, voilà. Et donc après c'est un truc qui tourne. Et après bon bah voilà t'as le produit qui sort. Et voilà t'as ton concealer. Alors moi la teinte ça va mais là je trouve qu'elle est un petit peu... Ou alors c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et que la teinte a du mal à sortir. Mais ouais bah non mais en fait on part sur une très bonne teinte. C'est juste que voilà je suis un bouffon qui ne sait pas se taire 3 secondes. Mais voilà donc bon après c'est cool. Après c'est le système de la mousse et tout machin. Moi vu que perso il y a que moi qui utilise mes produits. Donc en vrai je fais juste comme ça. Ça me va très bien. Ça délivre assez de produits. Enfin moi perso ça me convient bien. C'est un bon concealer. Franchement il est cool. C'est un bon concealer de supermarché. Franchement voilà parce que du coup ça littéralement je l'avais acheté à Carrefour. Voilà on va pas se mentir. Alors ça tu vois je l'ai acheté à Sephora. C'est une autre... c'est pas la même chose quoi tu vois ce que je veux dire. Et bah du coup le concealer Too Faced parce que ça c'est le concealer mais de ma vie entière en fait. Je l'adore. Ça va faire des piges que je n'ai. Bon déjà tu vois quand même qu'il y a une différence de couvrance aussi de teinte un petit peu. Pas que en vrai la teinte c'est pas trop flag. Enfin si un petit peu quand même. Mais franchement le concealer Too Faced vraiment c'est... J'adore le concealer Too Faced. Il y a beaucoup de gens qui... En fait, je me suis rendu compte après avoir travaillé dans une certaine enseigne. Bref, voilà, bon bah vous avez compris, hein, je pense depuis le temps que voilà, j'ai travaillé à Sephora pendant un petit temps. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Alors pourtant, bah, moi je le trouve incroyable. Plus courant que le Tarte, plus confortable que le Tarte. Je le préfère largement au Tarte. Vraiment, bref, incontournable. Et bien en plus, le format il est énorme. Enfin, je veux dire, le concealer, t'en as mais genre pour des années. Tu vois, tu peux l'utiliser en concealer, justement, tu peux l'utiliser même limite en fond de teint si tu voudrais. De toute façon, il sert à beaucoup de choses, hein, clairement. Alors, comme ils disent, conceal, contour, highlight, retouch. Alors franchement, tu peux tout faire avec, mais tu peux même faire les joints de ta salle de bain avec. Enfin non, je déconne. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Hein, voilà, c'était une boutade pour rigoler. Hein, voilà, ne le faites pas sérieusement. Si vous le faites, je suis pas responsable des dégâts. Hein, voilà. Mais bon voilà, c'est un excellent concealer. Franchement, je l'adore. Il est génial. Voilà, c'est tout. Et du coup je l'ai ressorti parce que j'avais envie d'utiliser, simplement, c'est tout, voilà. Ensuite pour la poudre, franchement je garde ma Fenty, parce que ma Fenty c'est ma vie entière. Par contre pour la poudre pressée j'avais la Charlotte Tilbury, j'avais la Charlotte Tilbury, donc celle-là, la Airbrush Flawless Finish, moi je l'ai en teinte 1, voilà tout simplement, c'est la plus claire. Elle est superbe, c'est une super poudre et tout machin. Mais là juste en fait je la retire parce que j'ai envie de faire tourner mes poudres, c'est tout. Et en poudre pressée donc je ressors ma Too Faced que j'ai pas utilisée depuis des piges. Et que en vrai je sais pas si je vais forcément l'utiliser parce qu'en fait je me dis j'ai touché le pan et tout machin, sachant qu'elle est plus trop produite. Donc ça c'est un petit peu compliqué aussi, donc bon voilà, c'est pour ça que je suis pas totalement sûr. Et aussi je ressens la Majolica Magenta que j'ai mis aujourd'hui et que je trouve mais incroyable. Vous voulez un dupe de la Charlotte Tilbury? Doupe. Non en vrai c'est pas un dupe exact mais genre franchement en vrai niveau fini on part quand même sur une poudre assez flottante. Enfin là clairement je l'ai mis sur l'entièreté de mon teint. Je l'ai mis sur l'entièreté de mon teint. Pour le dessous d'œil j'ai mis la poudre Fenty. Après j'ai retouché en fait mon contouring du nez avec la poudre Too Faced parce que elle du coup elle est teintée alors que la Majolica Majorca en fait elle est pas teintée, elle est transparente, limite un petit peu blanche. Mais en vrai enfin bon c'est pas trop choquant non plus. Mais en tout cas voilà c'est une excellente poudre. Franchement je vous la recommande. C'est une excellente poudre vraiment, n'hésitez pas à la tester, elle est superbe. J'ai même fait une vidéo où je testais la poudre et c'était quand même pas mal, franchement c'était pas mal. Je vous la mets dans le petit, juste ici. Et donc du coup bah voilà, bah pour les poudres c'est quand même déjà pas mal hein. Contouring, toujours la palette MAC, je peux plus me la voir, je peux plus l'encadrer. Elle est morte, franchement elle est morte, je sais même pas comment je fais pour encore creuser les fards avec, mais bon elle est... On essaie de la finir, on essaie de... Voilà, parce que c'est... Et bronzer, volontairement je garde que celui de Révolution parce que déjà, alors c'est un très bon bronzer que j'apprécie beaucoup et surtout aussi parce que bah clairement je suis en train de creuser le pan à fond. Si je pourrais le finir avant la fin d'année, franchement ça m'arrangerait. Ça serait quand même pas mal, ça serait quand même cool. Mais voilà, donc ouais, juste pour ce mois-ci, je vais le garder que lui. Peut-être au mois de mai, j'en rajouterai un autre, je sais pas, je verrai bien. Voilà.
tout ce que j'ai à dire. Pour les blushs, pour les blushes au mois de mars, j'avais la palette de chez Martin Cosmetics, donc la Fais-moi rougir qui est sublime, qui est géniale, que je kiffe, franchement que je kiffe. Donc déjà le packaging voilà est très cocasse et les teintes aussi de cette palette sont super géniales. Le rose est quand même assez cool, mine de rien, mine de crayon, j'ai pas mal aimé le rose, mais moi mon combo préféré c'est de mélanger les deux, donc du coup c'est mélanger Jeanne et Armel, voilà c'est ça. Armel tout seul il est assez intense quand même, et Jeanne tout seul en vrai il est pas mal, ça fait un petit blush pêche vraiment très cool, très sympathique. En plus c'est bien, il y a un petit miroir, donc ça aussi c'est bien, c'est pas mal si vous voulez vous voir pendant que vous appliquez votre make-up. Et voilà, mais en tout cas je sais que Paula tout seul il est pas mal, mais c'est pas ma préférence parce que moi vous savez que je cours pas après les blush roses en général, je cours pas après les blush roses, je trouve pas ça pas dingue de fou, mais là je commence à m'y mettre petit à petit. En fait je me dis ça va, c'est pas si moche, genre vraiment les blush roses froids non, c'est pas beau, j'aime pas, enfin sur moi c'est pas beau, hein, du moins parce qu'il y a des personnes qui le mettent et c'est magnifique et moi c'est juste moche. Donc voilà, très bonne palette, mais du coup on fait tourner les produits, on fait tourner les serviettes aussi, hein, comme dirait un certain Patrick Sébastien. Et du coup je ressens ma Izani Peachy de chez Make Up Obsession, c'est une sous-marque de Révolution, voilà c'est la toute première palette de blush que j'ai acheté de ma vie, c'est mes tout premiers, ils ont fait mes débuts, enfin, voilà ils ont fait leur début avec moi et voilà, ils sont très bien, c'est une très belle formule. Là j'ai mélangé les deux ici, donc du coup j'ai mélangé Daydream et Hint. Ils sont très bien, par contre c'est quand même assez orangé je trouve, et pourtant tu vois j'ai pas cherché à blinder la formule, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, franchement c'est des très bons blushs, franchement je vous recommande cette palette, surtout si vous débutez dans le make-up, que vous avez pas forcément la moula à Rothschild non plus, pas trop cher, je crois que c'est genre en dessous de 10 € la palette, c'est très bien. Vous avez 4 blushs, dont un qui va être assez irisé, un petit peu topper de blush, voilà comme cela, qui est très joli, franchement ouais je vous recommande, vraiment je vous recommande, très bonne palette. Et aussi un petit blush mono que je vais utiliser je pense, enfin que j'espère utiliser, le Pom Pom de chez Benefit. Voilà, c'est un petit joli blush que j'aime beaucoup. Même si franchement, moi, je crois que mon préféré de toute la série qui sont sortis là l'an dernier des blush Benefit, franchement c'est Shelly. Le Shelly je l'ai bouffé. Et je l'ai mangé tellement il est bien. Le cristal il est pas mal, mais je trouve qu'il va être un petit peu trop rosé et trop vif pour maintenant. Alors que là encore au printemps, tu vois cette teinte elle peut passer encore, elle est assez douce. Voilà, je l'aime bien, c'est un très joli blush et j'avais envie de le ressortir donc voilà. Ensuite pour l'highlighter j'avais la palette non pas Fais-moi rougir, Éblouis-moi de Martin Cosmetics. J'aime bien cette palette, franchement j'aime bien cette palette, dire que j'aime pas cette palette ça serait mentir. J'ai pas mal utilisé donc du coup celui-là, celui du milieu qui s'appelle Elisabeth. Elisabeth représente la reine qui nous a quitté il y a peu de temps. Et j'ai beaucoup utilisé le Audrey aussi, le Marine, je trouve qu'il est beaucoup trop clair. Je l'ai pas vraiment utilisé, mais ouais c'est un highlighter blanc, moi perso les highlighters blancs comme ça je cours pas forcément après, c'est joli mais bon, on le voit même pas. On le voit quasiment pas, c'est super, ouais. Bon bref, moi je cours pas après les highlighters blancs comme ça, moi je préfère largement des highlighters qui vont être plus champagne ou plus teintés. Là celui-là franchement sur ma peau il passe nickel, il est pas trop flagrant non plus. Et voilà, j'aime bien la formule mais c'est pas ma formule préférée, franchement voilà, j'apprécie beaucoup la palette, hein, je trouve que c'est très beau, c'est très joli, ça brille bien, c'est très joli et tout machin. C'est pas ma formule d'highlighter préférée, c'est tout, voilà. Donc je la ressors parce que du coup voilà, c'est parce que j'ai envie de faire tourner mes produits hein, tout simplement, mais aussi pas parce que c'est pas mes highlighters préférés pour autant, mais ils sont très bien, je vous les recommande franchement. Bah du coup pour ce mois-ci c'est le festival de l'highlighter, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit allez j'en sors 3. J'en sors 3. Du coup ce qui fait que j'ai donc sorti 3 highlighters pour ce mois-ci, j'ai ressorti mon Soft and Gentle de chez MAC qui est exceptionnel, il est magnifique, franchement c'est un highlighter incroyable que j'ai déjà creusé, parce qu'en vrai il est sous forme de dôme, mais on voit bien quand même qu'il a été utilisé, enfin voilà, je veux dire on voit qu'il a commencé à devenir plat un petit peu. Voilà, franchement c'est une super teinte, champagne et tout machin, très belle, assez neutre, super belle, franchement je l'ai pas mis aujourd'hui, j'en ai mis un autre que je vais vous montrer juste après. J'ai ressorti aussi mon Band to Glow de chez NYX en Iky Flex et Flex Pensive qui sont franchement super beaux, j'aime beaucoup la formule de ces highlighters, je préfère la formule comme ça que la formule entièrement pailletée. Voilà, c'est une teinte un petit peu rosée mais en vrai franchement sur ma peau ça passe nickel. Je l'avais acheté en outlet dans un outlet L'Oréal, franchement je m'en étais sorti pour quoi 8 balles l'highlighter, franchement c'est très correct. Et aussi j'ai ressorti le Polar Vortex en teinte Ice Queen de chez Be Perfect qui est mais sublime, franchement sublime. Je l'ai aujourd'hui là, du coup c'est l'highlighter que j'ai aujourd'hui. Il est franchement incroyable, sublime, j'ai adoré. Franchement j'ai adoré l'utiliser aujourd'hui et je sens que je vais beaucoup adorer l'utiliser tout ce mois-ci en fait, tout simplement parce qu'il est quelque peu magnifique. Voilà. Franchement, oui, je pense que nous avons compris, très beau. Et en vrai, il n'y a pas de traces quand je le mets moi. Franchement, je trouve que ça se rend assez bien au teint. Voilà, c'est une très jolie teinte bien brillante. J'adore. Très bon highlighter. Ensuite, moi, qu'est-ce que je mets? Je mets du spray fixant. Spray fixant, j'ai ressorti le Rare Beauty parce que du coup, je l'avais en stock. Voilà, avec le logo, c'est mieux. Je l'avais en stock chez moi, donc voilà, je l'ai ressorti parce que du coup, je l'avais pas encore utilisé. C'est un très bon spray fixateur. J'aime beaucoup, il est très agréable à utiliser. Et aussi, j'ai racheté le spray fixant de chez Action qui s'est ouvert parce qu'il y a du liquide qui sort. C'est super.
Ah putain, je suis ravi. Yes. Bon bref, peu importe. C'était un petit peu ouvert. Bon après c'est un spray fixant qui coûte 1,99€ du coup. Il a augmenté, hein, j'ai bien regardé sur Action. J'ai bien regardé chez Action quand je l'ai acheté. Il spray super bien. Il rafraîchit bien le teint. Par contre c'est vraiment un spray fixant. C'est genre tu le mets, t'es fixé quoi, tu vois. Ils font bien les matières, il fait très bien son taf. 1,99€ chez Action. Franchement, un rapport qualité-prix, tu transpires. Vraiment tu transpires. Très bon spray fixant. Donc voilà, niveau spray fixant, il y a ça. Base à paupières, la P-Louise, hein, ça bouge pas. Franchement, il y a rien à dire. Et après franchement pour le reste du make-up en vrai j'ai pas forcément choisi d'utiliser des produits plus que d'autres. Moi souvent les palettes j'aime bien dire en fait si je veux utiliser une palette j'utilise une palette, je vais pas me retenir. D'ailleurs le make-up que là du coup j'ai aujourd'hui vous allez le voir vendredi parce que bien évidemment j'ai fait un make-up où j'utilise ma rotation make-up et tout machin. Donc forcément vous allez le voir vendredi qui arrive là. Et du coup moi j'ai utilisé la Surge de chez Blend Bunny. Voilà j'utilise ça comme ça et vous verrez bien vendredi. Et sinon après bon pas pour les lèvres pareil j'ai pas de crayon plus que d'autres. Oh putain mais si mais comment j'ai fait pour oublier? Mais comment ai-je fait pour oublier les lèvres? Regardez qui est enfin mort. Le borderline, j'arrive plus à le tailler. Ça y est, c'est fini, il est over. Le borderline de Peaches and Cream, je l'ai fini. Voilà, il reste que le cream. Et encore, je l'ai fini topi pour. Hein. Là, salut, bisous. Vraiment bisous. Salut, il est fini. Là, aujourd'hui, j'ai le praline et j'ai le Francine de chez Martin Cosmetics. Voilà, je vous utilise un petit peu le make-up qui arrive. Hein. Franchement, j'ai pas d'autres produits pour les lèvres à mettre en rotation. J'ai pas de trucs pour les yeux. Par contre, j'ai oublié de le mettre dans ma vidéo quand j'ai filmé mon make-up. Hein. Aujourd'hui, j'ai mis le Fleur de Pêcher de chez Karl Lagerfeld. Parfum très sympathique, qui a pas une tenue de fou par contre. Qui a pas une tenue de fou du tout. Assez floral, assez frais. Franchement, c'est très cool. Au début, j'ai vu Fleur de Pêcher, je me suis dit, ah tiens, c'est un truc qui va sentir la pêche. Que nenni, ça sent pas la pêche. Ça sent les fleurs. Ça sent les fleurs. Ça sent très bon. Ça sent la poire aussi. Ça sent la poire. Fleur et poire. Franchement, floral. Floral. Ouais, floral un peu fruité comme parfum. Je l'aime bien et je me suis dit, bah écoute, vu qu'on est au printemps, on va pas le ressortir parce qu'il est très cool. Très sympathique. Je l'ai acheté, franchement, genre 20€ sur Notino. Ça, très bonne affaire. Et c'était le maxi format en plus. Bon. Très cool, mais après il a pas une tenue de fou non plus. Mais c'est un bon parfum, il est sympathique, il est agréable. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de parfum moi sur ma chaîne. Ça fait longtemps. Après bien sûr si j'ai envie de mettre un autre parfum, je vais mettre un autre parfum, je vais pas me retenir plus qu'autre chose. Mais là en tout cas aujourd'hui j'ai mis celui-là, ils sont très bons. Et je pense que je vais pas mal le mettre ce mois-ci parce que bah, il est très cool, il est assez printanier. Bon là actuellement il fait dégueulasse chez moi, donc le printemps on peut clairement aller se faire voir chez les Grecs hein, pour avoir un semblant de printemps véritable. Mais voilà, en tout cas je pense que c'est un parfum que je vais pas mal ressortir. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Franchement, une petite rotation rapide, une petite vidéo rapide, voilà. Juste pour vous dire que voilà, j'ai changé de rotation, il y a des nouveaux produits qui vont apparaître ce mois-ci dans les vidéos, et tout machin. Vous connaissez la routine, à force. Donc voilà, ça va être ça tous les mois maintenant jusqu'à ce que je décide d'arrêter de faire des rotations make-up. C'est tout simplement. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!